Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 1-0 contre l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le Barça est officiellement qualifié pour la finale de la Coupe du Roi et défiera le Real Madrid le 26 de ce mois déjà, je crois. Quel gros soulagement après ce match qui a été franchement très fatigant émotionnellement. On a eu des pics. Franchement, ça a été compliqué, mais finalement, la victoire a été au bout. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Finalement, on est qualifié, c'est le plus important. Mais on va parler de beaucoup de choses. Parce que comme je l'ai dit, le match a quand même été assez mouvementé. Mais ça y est, le Barça est désormais en finale de la Coupe du Roi. Et le triplé est toujours possible pour le Barça. Là, tu vas en finale, tu vas jouer le Real. La Liga, c'est toujours possible. La Ligue des Champions, ça revient déjà la semaine prochaine. Et déjà, on va parler des hommes forts de ce match-là, ou alors déjà, on va commencer globalement par comment le match s'est déroulé. Alors, on a vu deux mi-temps totalement différentes parce qu'on a une première mi-temps où le Barça a su dominer encore une fois l'Atlético, j'ai envie de dire, où dans les petits espaces, le Barça était hors norme, franchement, parce que la première mi-temps qu'on fait aujourd'hui, franchement, s'il y a encore une fois la finition au bout, je pense que ce match-là se finit encore une fois sur un massacre, en fait. Mais on croque trop devant parce que la première mi-temps qu'on a fait, arriver à faire une première mi-temps comme ça, avec les peu d'espace que te laisse l'Atlético Madrid, franchement, chapeau le Barça, ça combinait, ça se trouvait dans les petits espaces, ça se créait des occasions, ça manquait de finition comme je l'ai dit, mais à la créativité, en fait, tu as trop de joueurs en fait. Tu as Lamine Yamal sur le côté qui peut éliminer, qui peut déstabiliser, tu as Pedri dans l'entrejeu avec De Jong qui peut faire des combinaisons, trouver des espaces entre les lignes et tout, lancer les gens en profondeur. Et la première mi-temps, comme je l'ai dit, a été dominée par le Barça, surtout grâce à cette qualité technique-là, avec les joueurs que j'ai évoqués, même avec du Koubassi ou du Nigo qui peut relancer parfaitement et tout. Donc, franchement, la première mi-temps, si c'est pas le manque de finition approximatif de Ferran Torres à un moment donné, je crois, même si après il marque le but, on va y revenir. Rafinha aussi qui a fait un mauvais match, on va y revenir. Mais globalement, quand même, la première mi-temps, si le Barça était sérieux, en tout cas dans la concrétisation de ces occasions, je pense qu'on aurait marqué beaucoup plus et même dans la globalité du match parce que certes, Lamine Yamal, il fait un gros match et tout, mais lui aussi, il manque pas mal de choses. Et heureusement, même, il n'était pas content, je pense, mais Hansi a raison de le faire sortir parce que il avait déjà pris un coup sur un tacle de l'anglais, l'assassin, en fait, qui a voulu le blesser. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, l'Atlético Madrid, on joue un match de football. Si vous êtes surdominé footballistiquement parlant, c'est pas la raison, c'est pas une raison en fait pour tuer tous les joueurs du Barça en fait. Parce que je suis désolé, aujourd'hui l'arbitre donne énormément de cartons jaunes à l'Atlético Madrid, mais parce que c'est mérité en fait. À chaque fois, tu as l'impression qu'ils veulent casser le jeu parce que physiquement, ils sont battus, techniquement, ils sont battus, footballistiquement, c'est le néant. Du coup, ils essaient de compenser ça par l'agressivité, que ce soit en première période et en deuxième période également, parce qu'en première période, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont pris de jaune. Alvarez, De Paul, tout ça, ils sont tous sortis en deuxième mi-temps. Et même malgré ça, ils ont encore repris des cartons jaunes derrière. Donc franchement, le match a été éprouvant aussi physiquement pour les joueurs. Heureusement, tu t'en sors avec la qualif à la clé. Donc finalement, ça va te faire oublier pas mal de choses. Mais franchement, les coups que les joueurs du Barça ont reçus aujourd'hui, waouh! Déjà, il devait avoir un carton rouge sur la première faute de Azpilicueta, je crois. Et d'ailleurs, même il a le culot de se plaindre derrière parce qu'il aurait pu blesser Rafinha carrément sur l'action parce que voilà, il a pris pas mal de temps à se relever. Heureusement qu'il n'est pas blessé. Mais bon, c'était une petite parenthèse quand même pour revenir sur ce match de djihadiste qu'a fait l'Atlético Madrid parce que moi, j'ai pas du tout compris en fait. Du coup, pour revenir à ce que je disais par rapport à la première mi-temps, ouais, je disais que les hommes clés, c'était Lamine Yamal, Pedri, De Jong. D'ailleurs, même la plupart dans ce match-là, c'est eux qui ont survolé la première mi-temps que De Jong fait. Franchement, lui aussi, il faudra en parler de son cas parce qu'il revient à un niveau techniquement, surtout avec l'association avec Pedri qui, lui, ne floppe jamais. Ça donne vraiment de la créativité au milieu de terrain, même si tu as un Fermin Lopez devant qui n'est pas forcément le joueur le plus prompt à réagir dans les petits espaces. Ça fait également la différence d'avoir ces deux-là. Même si Fermin, attention, il ne fait pas du tout un mauvais match. Et après, tu as une deuxième mi-temps. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour le Barça. Mais déjà, on va parler du but, encore une fois, de Ferran Torres qui, franchement, là, commence à faire une saison très sérieuse. Il a été encore buteur une fois aujourd'hui. Quand je l'ai vu dans le 11, j'ai trouvé ça cohérent parce que pour moi, Ferran Torres,
En fait, il apporte beaucoup plus de mobilité dans le jeu du Barça. Et typiquement, le but qu'il a marqué, le premier, le seul d'ailleurs de ce match-là, c'est un appel pour Foden. C'est une touche en plus qu'il peut apporter par rapport à Lewandowski qui ne peut plus faire ce genre de course ou alors peut le faire, mais pas incessamment en fait. Du coup, il apporte vraiment pas mal de choses. La finition est clinique derrière, même si bon, il y a quelques petites actions qu'il rate. À un moment donné, il y a une combinaison entre Pedri, Rafinha, je crois qu'il le atterrit dessus, il n'arrive pas à finir et tout, mais franchement, pour un remplaçant et pour un joueur dont on n'attendait pas grand-chose, il fait quand même une énorme saison. Là, je ne sais même pas à combien de buts il est, alors qu'il n'est pas forcément titulaire tout le temps. Mais je crois qu'il doit déjà être proche de 20 buts cette saison. Et il fait encore une fois un bon match aujourd'hui, buteur également dans la rencontre. Et comme je le disais, pour finir, la deuxième mi-temps, ça a été très compliqué. Déjà, on est revenu, on était sous l'eau. Parce que la première mi-temps, comme je le disais, on était tellement déçus. On n'a pas su concrétiser. Je me disais, attention aux occasions ratées parce qu'il y a Rafinha aussi à un moment donné, il doit croiser son tir. Il tire sur le gardien au premier poteau. Il y a Lamine Yamal, encore une fois, qui rate pas mal d'occasions. Donc je me disais, attention à la deuxième mi-temps. Ils ont fait des changements. Ça s'est vu rapidement. Ils sont revenus, ils ont asphyxié le Barça. On a dû pousser pour pouvoir s'en sortir. Et derrière, on a eu pas mal de coups aussi qui ont été très mal négociés, que ce soit Rafinha à un moment donné, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit bref, plein de joueurs, même Pedri à un moment donné, je crois qu'il doit frapper, il cherche à faire une talonnade pour Rafinha alors que le gardien est juste à côté. Bref, il y a eu pas mal de choses qui ont été mal faites aujourd'hui et franchement, si on avait perdu ce match-là, il y a un joueur dont je voudrais parler, c'est tout simplement Monsieur Rafinha parce que je ne vais pas lui tomber dessus, hein. Honnêtement, je ne vais pas lui tomber dessus, mais il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, il ne fait pas du tout un bon match. Je pense même que c'est son pire match de la saison. Je n'ai jamais vu un Rafinha comme ça. Déjà en premier mi-temps, il était totalement absent. Chaque fois que ça joue sur lui, il essaie de rejouer derrière systématiquement. Il ne prend aucun risque. Et même quand il est trouvé dans de bonnes zones, il hésite un peu trop. La frappe dont je vous ai parlé tout à l'heure au premier poteau alors qu'il doit croiser. Une occasion ratée en deuxième mi-temps alors qu'il y a des contres à jouer et tout. Donc, aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout trouvé au niveau. Je ne sais pas si c'est toujours lié au fait de ce qui s'est passé avec le Brésil et tout. Mais franchement, il va falloir qu'il se remette vite à l'endroit parce que là, la Ligue est en train d'être terminée et la Ligue des Champions approche à grands pas. On aura besoin de Rafinha vraiment au niveau pour compétir dans toute cette compétition-là. Donc, j'espère qu'il va vraiment vite remettre la tête à l'endroit parce que là, on a besoin de lui et commencer à faire des performances comme ça dans des gros matchs. Ça va être très compliqué derrière. Je vais finir également pour pas parler du match de Jules Koundé qui a été exceptionnel. Lui, il enchaîne les rencontres sur rencontres, mais franchement, physiquement, ça ne se sent pas. Défensivement, il est là. Athlétiquement, c'est une bête physique. Il est capable de faire des efforts, de monter, de redescendre et tout sans problème. Techniquement aussi, il fait pas tâche. En fin de match, il te sauve pas mal d'occasions. Donc, Jules Koundé aussi, très bon match de sa part. Donc voilà, globalement, même si la rencontre a été assez frustrante parce qu'il y a eu pas mal d'occasions qui ont été mal jouées et tout, je pense qu'on peut quand même retenir le plus important qui est la qualification aujourd'hui. On va devoir affronter le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Ça sera un autre match, ce sera une autre rencontre dont on en parlera après. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut retenir la qualification. Et franchement, encore une fois, bravo à Hansi Flick pour tout le travail qu'il fait à cette équipe-là. Parce que si on m'avait dit avec l'équipe qu'on avait la saison dernière qu'à cette heure de la compétition, cette année, le Barça sera encore en lice pour remporter toutes les compétitions. Je n'y aurais pas cru. Donc je termine par ça, je termine par une mention spéciale pour M. Hansi Flick, pour tout le travail qu'il fait, pour tout le staff technique aussi, parce que ouais, tout ça qui arrive, c'est grâce à eux. Maintenant, il va falloir aussi vivement le retour des blessés, parce que Fermín López, comme je l'ai dit, c'est pas qu'il est mauvais en soi, mais tu sens qu'un Dani Olmo peut faire beaucoup plus de bien. Donc, il va falloir vite aussi récupérer Dani Olmo. J'espère qu'il sera là très bientôt. C'est 3 semaines, on avait dit la dernière fois. Donc, je pense que ça va prendre un bon bout de temps. Mais ce serait bien de le voir réintégrer cette équipe-là. J'ai vu que Christensen aussi revenait. Donc, ça va être une très bonne nouvelle pour le Barça. En tout cas, victoire et qualification à la clé aujourd'hui contre l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. On prend ce qu'il y a à prendre. Et demain, je pense que je vais revenir sur ce match-là avec une vidéo 5 enseignements. Prenez donc tous soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt et à très vite.